Bonjour, mon nom est Michel Entraigues, je vous appelle de Jakarta, en Indonésie, où je suis le président de la société de conseil Alma Business Development et correspondant de MEDEF International pour l'Indonésie. Alors, en ce qui concerne la pandémie de coronavirus, malheureusement, l'Indonésie n'a pas été plus brillante en termes de réactivité par rapport à bien d'autres pays dans le monde, en dépit des informations en provenance de Chine qui sont arrivées dès évidemment le mois de janvier, puis les premiers cas apparus en février avec notamment un touriste chinois qui revenait de Bali, et en parallèle également déjà des mesures prises par le voisin Singapour qui s'est révélé beaucoup plus réactif. Évidemment, il y a eu malgré tout quelques mesures qui ont été prises par le gouvernement indonésien, notamment sur la restriction d'entrée sur le territoire de ressortissants de pays affectés par le Covid-19, ainsi que la suspension d'un certain nombre de conférences et expositions. Alors, quelle est la situation actuelle de l'Indonésie? Je crois qu'il est important de rappeler quelques caractéristiques. D'abord, l'Indonésie est constituée de 270 millions d'habitants sur 17 000 îles, réparties d'est en ouest sur 5 000 km, ce qui correspond à la distance entre Londres et Moscou, et ce qui fait qu'effectivement la gestion d'une telle situation sanitaire n'est pas aussi aisée que des pays même comme Taïwan ou la Corée du Sud par exemple, et encore a fortiori Singapour, compte tenu de la taille du pays et donc des conditions particulières. De même, l'Indonésie est composée d'une main-d'œuvre importante et 70 millions de personnes sont dans l'économie informelle, ce qui représente 50% de la population active, ce qui veut dire qu'il est très difficile pour le président d'acter un confinement puisque ce sont des gens qui, pour la majorité, gagnent leur argent au jour le jour et les obliger de rester à domicile, ça veut dire les priver de revenus. Donc il est extrêmement difficile de lancer un confinement dans ces conditions, auxquelles viennent s'ajouter en plus environ 2,8 millions de personnes qui ont été licenciées dans les dernières semaines. Une autre particularité importante de l'Indonésie, c'est un pays multiconfessionnel, mais à très large majorité musulmane, et donc avec une proximité du Ramadan qui va débuter dans quelques jours, vers le 24 avril, pour durer un mois. Le Ramadan, il a trois conséquences principales. Premièrement, l'obligation du jeûne, ce qui veut dire que les organismes sont plus faibles et donc moins résistants à toutes sortes de virus ou de maladies. Deuxièmement, cela donne également à des réunions que l'on appelle le rupture du jeûne tous les jours, et donc l'occasion de réunions à la fois professionnelles et familiales qu'il va être extrêmement difficile de contenir. Et surtout, en particulier, le fait qu'à la fin du Ramadan, les Indonésiens, en grande partie, retournent dans leur village pour célébrer cette fin de Ramadan en famille, ce qui correspond à des migrations annuelles de l'ordre de 20 millions de personnes. Ce sont donc dans ces conditions relativement difficiles, délicates, que le président a entrepris un certain nombre de mesures qui se sont renforcées au fur et à mesure, notamment en termes de protection sanitaire, et ceci bien entendu dans un cadre régional relativement limité. Officiellement, les gouverneurs ont la possibilité de prendre des mesures qui sont propres à la situation de leur région. Toutefois, ils ne peuvent le décider qu'après avoir soumis leur plan au ministère de la Santé qui donne son accord aux restrictions proposées. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une configuration où ce confinement n'est évidemment pas valable pour l'ensemble de ce pays tellement vaste, mais il est concentré sur un certain nombre de zones dites de foyers particulièrement denses. Alors, ça commence évidemment d'abord par la ville de Jakarta, avec eu quelques
aussi question je dirais, d'hésitation en raison des oppositions politiciennes. Mais enfin, les mesures ont été adoptées, d'abord à Jakarta, puis elles se sont généralisées à l'ensemble de ce que l'on appelle le Grand Jakarta, ou Jabodetabek, qui est une conurbation de 25 à 30 millions d'habitants. Alors, quelles sont les mesures économiques que le gouvernement indonésien a prises? Alors, tout d'abord, il est bon de rappeler que l'Indonésie a malheureusement l'expérience de la crise de 98-99, crise financière qui a été aussi, qui a entraîné une crise économique, crise sociale et crise politique d'ailleurs. Donc c'est une certaine expérience. Aujourd'hui, l'équipe gouvernementale économique est particulièrement solide, notamment avec le ministre des Finances, Madame Sri Mulyani, qui était le numéro 2 de la Banque mondiale, ce qui lui permet, je dirais, d'avoir une certaine orthodoxie financière et en même temps des entrées auprès des organismes internationaux dont elle aura fort besoin. Donc ces mesures ont été annoncées par le président et le gouvernement le 1er avril. Elles portent sur un package d'aide de l'ordre de 24,65 milliards de dollars, ce qui correspond à peu près à 2,55% du PIB, qui se répartissent entre 4 postes principaux: dépenses de santé 19%, protection sociale 27%, annulation de la dette pour les petites entreprises, toutes petites entreprises, moyennes entreprises, et puis 37% pour l'assistance à la reprise, c'est-à-dire sous forme de restructuration financière. Alors aujourd'hui, quelles sont les perspectives de croissance pour l'Indonésie dans ce contexte difficile? À fin 2019, les estimations de croissance étaient de l'ordre de plus 5,1 à 5,3%. Il est évident qu'aujourd'hui, ces estimations sont révisées. Elles sont de l'ordre de plus 2,3%. La Banque mondiale estime plus 2,1%, ce qui, malgré tout, dans un contexte mondial que l'on connaît, est une situation moins défavorable. Et d'une manière générale, l'ensemble de l'Asie du Sud-Est risque d'être une zone particulièrement favorisée en termes de reprise. Dans le cas d'un scénario plus négatif, la croissance pourrait être révisée à moins 0,4% pour l'année 2020. Selon le président de la Chambre de commerce indonésienne, la Kadin, la perspective de reprise est du mois de septembre 2020, avec un retour à la normale progressif dans le courant de l'année 2021, et certains secteurs, comme particulièrement le secteur du tourisme, un retour qui serait plutôt vers l'année 2022.